microbiote représente un ensemble de microbes ou germes qu'on peut porter dans notre organisme. Alors, on en retrouve à différents endroits, sur la peau, dans le nez, dans la bouche, mais là où ces microbes sont le plus fréquemment présents, c'est bien sûr dans notre intestin. On parle de microbiote intestinal. Donc, ça concerne à la fois des bactéries, mais aussi des virus, des levures et des archées. Donc, toute une population de microbes qui vont avoir différents types de fonctions. Beaucoup de facteurs interviennent sur la variation du microbiote. Des facteurs liés à notre mode de vie, l'alimentation, l'activité physique, liés à nos pathologies, le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires. Et puis, on s'est aperçu également dans des grands projets européens, comme le projet européen Metacardis, que les médicaments jouaient un rôle extrêmement important aussi sur les changements du microbiote. Les médicaments contre le diabète, l'hypercholestérolémie par exemple, ou encore l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'espoirs qui sont issus des travaux sur le microbiote. On peut distinguer d'une part les outils, je dirais, thérapeutiques qui vont être produits par la connaissance du microbiote, c'est-à-dire par exemple certains types dans le futur de probiotiques, de prébiotiques qui vont nous servir comme finalement outils thérapeutiques, mais également des outils pour caractériser les populations. Et on s'est aperçu que, par exemple, dans certaines pathologies, d'ailleurs dans beaucoup de pathologies, on a des modifications du microbiote intestinal. Donc, il peut y avoir des sortes de signatures qu'on peut aller repérer, par exemple, par le séquençage. Grâce aux outils de l'intelligence artificielle, on peut maintenant modéliser le fonctionnement des bactéries. C'est-à-dire, à partir de l'alimentation, on peut étudier ce que les bactéries vont utiliser comme facteurs issus de l'alimentation et ce qu'elles vont produire comme petites molécules qui vont avoir des effets sur notre biologie. Et en fait, grâce à cette connaissance, on peut ensuite remonter aux aliments qui peuvent améliorer ou au contraire être délétères pour le fonctionnement des bactéries. Et donc, ces outils sont aujourd'hui disponibles. Donc, il faut pouvoir maintenant les tester à grande échelle. La prise en charge de l'obésité fait appel à des expertises multiples. Et donc, ces éléments sont repris dans le récent traité de l'obésité, publié par l'éditeur Elsevier-Masson. Et dans ce cadre, ont été repris également les données sur les modifications du microbiote intestinal chez des personnes en situation d'obésité. On a identifié des nouvelles molécules qui sont produites par le microbiote et qui peuvent avoir des effets soit bénéfiques, par exemple certaines vitamines comme la biotine qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur le métabolisme. Donc ça, c'est nouveau par rapport à il y a quelques années. Et également, certaines pistes bactériennes ont été identifiées de façon un peu plus précise. En effet, on s'est aperçu au cours du temps que des personnes en situation d'obésité avaient des changements du microbiote intestinal. Modification dans la composition, baisse de richesse, modification dans les grandes fonctions du microbiote intestinal. Certaines fonctions sont perdues. Par exemple, des métabolites importants pour la santé humaine sont modifiés. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir demain intégrer cette connaissance avec les autres éléments de l'évaluation clinique et biologique des personnes en situation d'obésité. Donc, c'est tout l'enjeu des outils d'intelligence artificielle qui peuvent intégrer ces données complexes. 1, 2, 3, 4